Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est parti pour un nouvel épisode du Daily. On commence directement. Neymar accuse Kimpembe et Areola. Donc voilà, il nous dit que ces deux joueurs, ils ont pris un petit peu trop la confiance depuis leur victoire en Coupe du Monde du précieux trophée. Donc voilà, il trouve qu'ils ont pris un petit peu la confiance alors qu'ils n'ont pas fait grand chose. A contrario de Kylian Mbappé, qui trouve il peut se vanter de ce titre parce que c'est lui qui a beaucoup aidé à gagner ce titre. Mais voilà, visiblement Neymar qui un petit peu énervé contre ses deux coéquipiers, et c'est vrai que Kimpembe et Areola ne font pas une saison non plus irréprochable. Donc voilà, c'est un petit peu compliqué en ce moment au Paris Saint-Germain. Tourelle confirmé à son poste, donc voilà, l'entraîneur parisien va toucher 7,5 millions d'euros annuels. Donc voilà, il était à 5 millions, il va passer à 7,5 millions et il va passer donc de 420 000 euros à 625 000 euros. Donc voilà, c'est une somme juste astronomique pour un entraîneur. Tanguy Ndombele à la Juve et pas au Paris Saint-Germain. Donc voilà, c'est la petite info qui vient de tomber. Visiblement, Ndombele se dirigerait plutôt vers la Juve. Donc voilà, on sait que le Paris Saint-Germain est plutôt sur Pjanic en ce moment. Donc voilà, Ndombele à la Juve, ça pourrait se faire visiblement. Et assez, du coup, ouais, ça pourrait se faire et c'est assez surprenant. Voilà, moi je le voyais déjà au Paris Saint-Germain, mais bon, visiblement, comme quoi rien n'est jamais fait et il peut souvent avoir des retournements de situation, surtout que le mercato n'a pas encore commencé officiellement. Mbappé, un comportement qui est étrange, donc voilà, le prodige français a été expulsé juste avant les tirs au but lors de la finale qui opposait le Paris Saint-Germain au Stade Rennais, et donc voilà, le joueur parisien est expulsé, mettant un gros coup de semelle sur le genou de Da Silva, et donc voilà, ça montre une autre facette de Kylian Mbappé qu'on connaissait peut-être pas forcément. Voilà, donc sûrement un petit peu énervé, beaucoup de frustration, mais voilà, c'est une facette qu'on connaissait pas, et voilà, comme quoi on en découvre tous les jours et que tout le monde a ses petits défauts. Lucas a donné un conseil à Neymar. Donc voilà, on sait que Neymar est souvent soumis à des petites titilles, ça titille pas mal, voilà, on essaye de le faucher un petit peu, de lui mettre des petites balayettes, etc. Après c'est le style de jeu de Neymar, mais voilà, Lucas nous dit il faut savoir vivre avec. Neymar a fait une erreur, il le sait, on ne peut pas agresser personne sur ou en dehors du terrain. Le plus important, c'est de le reconnaître, il est grand, il le sait, il faut savoir vivre avec ses provocations, il faut faire de la sourde oreille et ne pas prêter attention à tout cela. Donc voilà, le petit conseil de Lucas, à voir si Neymar va l'écouter, genre un petit peu plus collectif pour les prochains matchs. Mais c'est sûr que voilà, Neymar, quand il dribble en défense et au milieu de terrain, c'est pas forcément utile, alors qu'en attaque, voilà, c'est important et c'est utile pour provoquer, pour se créer des espaces et pour aller marquer. Mais voilà, en défense et surtout au milieu de terrain, il en fait souvent un petit peu trop. Nedum Onua, donc voilà, le joueur qui évolue en MLS au Real Salt Lake, dénonce le comportement de Zlatan Ibrahimovic. Donc voilà, on sait que Zlatan a eu un comportement un petit peu spécial. Il a un petit peu pas titillé, mais ils se sont un petit peu énervés, embrouillés tous les deux. Et donc voilà, le défenseur a taclé sévèrement Zlatan. Donc voilà, affaire à suivre. Ziyech, le joueur de l'Ajax, a dévoilé l'adversaire qui a été le plus compliqué à vaincre cette saison en Ligue des Champions. Et on aurait pu penser que ce serait la Juve, le Real, etc. Mais non, il a dit que c'était le Benfica. Donc voilà, il a dit je pense que ce fut le Benfica. Donc voilà, ça montre que l'Ajax est vraiment confiant, qui est vraiment forte. Et on va en reparler juste après. Mais ce soir, gros match Tottenham-Ajax à 21 h. Donc voilà, on en reparle juste après. Le jeune joueur algérien Attal de 22 ans a été réévalué et il a été évalué désormais à 40 millions sur le marché des transferts. Donc voilà, la jeune pépite algérienne en défense, et voilà, il explose tous les compteurs en ce moment. Donc la jeune pépite, jeune, 22 ans c'est moyen, on va dire, c'est la fin de la jeunesse. Mais voilà, le jeune défenseur qui a vu sa cote monter en flèche. Allez les gars, c'est parti, les meilleurs toutes en images et en musique. On y va directement, on envoie le son. Du coup
les rencontres de ce soir à 19h, on a Montpellier, Paris Saint-Germain. Donc voilà, le PSG qui va essayer de se relever après sa défaite en Coupe de France. Et on a également le match que tout le monde attend à 21h, Tottenham-Ajax. Donc voilà, l'Ajax qui va tenter de réaliser le gros coup. Et voilà, ils vont essayer de se qualifier en finale de la Ligue des Champions. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu un club, pas amateur, mais un petit peu de second choix, réussir à aller aussi loin. Et donc bah voilà, on espère qu'ils vont réussir à battre Tottenham. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont derrière l'Ajax et c'est vrai que bah, leur parcours, ça force à l'admiration. Mais voilà, donc gros match ce soir et bon, ça risque d'être compliqué pour l'Ajax. Moi je reviens un petit match nul, un petit 2-2. Voilà, mon petit pronostic, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires aussi. Allez les gars, moi je vous dis à demain pour un nouvel épisode du Daily. D'ici là, lâchez le petit like, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous dis à demain les frérots, donc allez, ciao ciao.